On vous avait prévenu mais vous avez pas voulu écouter. En ce moment, la presse française est sur le dos de Vinicius Junior. Vous allez me dire quel est le rapport entre la presse française et Vinicius. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Suite au fait que le Brésilien n'est plus marqué en Liga depuis le 9 novembre dernier et qu'il a pris pas mal de matchs de suspension ces derniers temps à cause de son comportement irascible sur le terrain, on va pas se le cacher, la presse française est en véritable campagne de dénigrement contre Vinicius Junior afin d'exposer tout ce que le Real Madrid aurait à gagner s'il décidait de se séparer de Vinicius Junior et qu'il décidait d'installer Kylian Mbappé sur le côté gauche si le Real décidait de recentrer le projet du club sur Kylian Mbappé plutôt que sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Une façon de dire que si jamais le Real Madrid décidait de vendre Vinicius, ce serait bénéfique pour le club. Il ne faut donc pas être stupide 2 minutes pour comprendre qu'évidemment tout ceci est orienté. Tous les principaux médias français qui ont décidé de faire le même sujet en même temps sur le même joueur tout en dénigrant Vinicius Junior, vous pensez que c'est simplement du hasard? Vous pensez? Moi je pense pas. Puisque ce sont tout simplement les mêmes méthodes que le clan Mbappé avait utilisées à l'époque où le joueur évoluait au Paris Saint-Germain et dont justement nous nous plaignons, puisque ces méthodes fallacieuses ont toujours pour but de diviser le vestiaire afin de prendre le pouvoir de ces derniers et donner plus de pouvoir aux joueurs vis-à-vis de ses coéquipiers. C'est tout le modèle de fonctionnement du clan Mbappé que je détestais au Paris Saint-Germain et dont j'ai tenté de vous expliquer pendant des années mais vous vouliez pas écouter. La presse française mange littéralement dans la main de la mère de Kylian Mbappé et ce n'est pas la première fois qu'elle commande ce genre d'article à la presse française. Et quand on voit le nombre d'efforts qu'a fait Florentino Pérez pour justement avoir Kylian dans son équipe, ça ne me surprendrait absolument pas que lui aussi tombe dans le piège et décide de vendre Vinicius Junior dans la meilleure période de sa carrière afin que Kylian puisse obtenir le pouvoir qu'il souhaite au Real Madrid, là où on nous a pourtant expliqué que la grande institution ne se mettra jamais à genoux devant le clan Mbappé. Eh oh, RMC, je vous apprécie, comme d'habitude. Mais c'est quoi ce torchon? C'est quoi ça? Vinicius est devenu un problème pour Madrid. D'où sort l'information? Expliquez-nous. Mais RMC ne se sont pas arrêtés à là. Alors moi, j'ai aucun problème avec RMC. Il n'y a pas de souci. Voilà, on apprécie, on stream, voilà. Mais lorsque vous dites des bêtises, il est temps de démembrer absolument tout. Parce qu'on se sait très bien. On se sait, ouais, non mais on se sait. Donc voici les arguments que RMC ont mis en avant. Barré par Kylian Mbappé. Et c'était sûr qu'il y avait Kylian Mbappé. Ouais, non, je ne sais pas quelle campagne il y a contre Kylian Mbappé du côté de RMC. Mais franchement, il va falloir me dire, où sont les intérêts? S'il vous plaît, laissez Kylian Mbappé aller travailler au Real Madrid. Il n'est plus au Paris Saint-Germain. Il n'est plus en France. Faites la paix, faites l'amour, pas la guerre. Et ensuite, ça nous parle que Modric a grondé Vinicius. Les gars, on a l'impression que vous avez jamais pratiqué le football. Modric, il a 40 ans. Modric, c'est le capitaine du Real Madrid. Encore heureux qu'il gronde Vinicius lorsqu'il ne fait pas les efforts, lorsqu'il ne fait pas les replis défensifs, lorsqu'il n'est pas bon. Il a beaucoup plus d'expérience, le type. C'est pas Ceballos qui est en train de gronder Vinicius, c'est Luka Modric. Et comment, avec des arguments aussi lamentables, aussi pauvres, aussi faibles, vous avez pu terminer sur la conclusion que Vinicius, il a perdu toute son humilité? Comment? Moi, je sais pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a des ingrats. Il y a des gens qui ont oublié tout ce que Vinicius il a fait pour le Real Madrid. Et ce que les journaux essaient de nous faire, c'est tout simplement de nous laver le cerveau, d'essayer de trouver un bouc émissaire. Quoi de mieux que Vinicius? Extravagant, quelqu'un qui parle énormément. On le sait très bien au niveau du comportement, c'est assez, voilà, t'as capté. C'est facile de taper dessus. Donc j'appelle à toutes les personnes un minimum réfléchi et à tous les Madrilènes. Cessez d'être ingrats. Il a fait énormément pour notre club. Lorsque ça allait, vous étiez tous en train de sauter. Vous étiez tous en train de dire que Vinicius, ouais, c'est le meilleur joueur au monde, etc. Mais là, maintenant, il y en a certains qui se permettent de cracher dessus. Et les journaux l'utilisent. C'est de notre faute un tout petit peu. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius est devenu un problème pour le Real. C'est ce que titre RMC Sport. Je me demande des fois le niveau journalistique qu'il faut avoir pour écrire ce genre de choses, en fait. Ils vont faire référence à ça. Hier soir, il y a eu une discussion entre Modric et Vinicius. Modric, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Voilà. Bref, Modric s'est énervé contre Vinicius. Vinicius l'a mal pris, a répondu à Modric. Valverde a défendu Modric. Bref, des embrouilles de footballeurs. Et là, on va avoir les médias qui vont essayer de nous expliquer que Vinicius ne s'entend plus avec le vestiaire, qui vont essayer d'analyser ça pour, je sais pas, faire n'importe quoi, commencer à faire de la désinformation autour de ça. Mais même si vous n'avez jamais joué au football de votre vie, vous savez quand même que s'embrouiller sur le terrain, ça arrive. Non, sérieux. Mais à la limite, je pense qu'ils ont juste attendu ça pour faire un titre qui, en fait,
est voulu depuis longtemps. Je sais pas si vous commencez à comprendre le courant de pensée qui commence à être intégré au sein du Real Madrid. C'est que Vinicius, c'est le problème tactique de l'équipe. C'est ce qu'on a essayé de me faire entendre à maintes reprises. Mbappé et Rodrigo jouent mieux sans lui, Bellingham est libéré sans lui. Bref, vous allez le voir, si Vinicius commence à être un peu mauvais, qu'il va avoir des périodes de creux, que je ne pense pas qu'il va arriver, eh bien, on va avoir des Vinicius est égoïste, Vinicius ne va plus avec le système du Real Madrid, il faut qu'il parte, en plus il y a des rumeurs avec l'Arabie Saoudite, et c'est comme ça que tu crées un climat néfaste autour d'un joueur. Vinicius n'est pas le problème au Real, c'est la solution qui t'a fait gagner 2 Ligues des Champions, le numéro 7 du Real Madrid, qui depuis ses 18 ans n'a connu qu'un seul club en Europe, le Real Madrid, qui rêvait depuis tout petit, qui n'a jamais rien fait à l'encontre du Real Madrid. Alors oui, parfois il est agaçant. Alors oui, peut-être il a quelque peu de problèmes à s'intégrer dans ce nouveau système qu'on ne comprend même pas nous-mêmes avec Carlo Ancelotti. Mais dire que Vinicius est un problème, franchement, si t'es supporter du Real Madrid et que tu penses ça, bah mon pote, t'es complètement à l'ouest. À ce qui paraît, il y a de la tension au Real Madrid avec Vinicius. Je sais pas si c'est vrai, regardez, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Ça me fait bizarre d'entendre ça, sachant que Vinicius, à la base, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est le joueur numéro 1 au Real Madrid. C'est la star du Real Madrid. Mais là, je vous avoue que pour moi, c'est vrai. Sur les 6 derniers mois, on sent que Vinicius et le Real, c'est plus autant merveilleux que, par exemple, il y a un an. Et je suis désolé, les gars, mais il y a des trucs là que j'ai lus, pour moi, qui sont vrais. Par exemple, les contestations avec les arbitres. Vinicius, il faut qu'il arrête. Arrête de tout le temps t'énerver. Après, pour les trucs de racisme, ça, je dis pas. Ça, bien sûr, faut boycotter le racisme à tout prix. Mais les trucs de faute, les trucs de ci, de ça, arrête de tout le temps tout prendre à cœur, arrête de t'énerver. Tu joues au Real Madrid, t'es en Ligue des Champions, t'es en Liga, ça lui cause tout le temps du tort. Et ça, la vérité, je peux comprendre que ses coéquipiers en ont marre de son comportement qui, des fois, est dans l'abus. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il se faisait charcler tout le temps. Des fois, ça arrivait qu'il s'énervait. Mais Vinicius, les gars, c'est tous les week-ends. Ça, faut qu'il arrête. Après, sur les trucs défensifs ou quoi... Ça, en vrai, je sais pas. Franchement, quand je regarde les matchs, oui, Vinicius, on le connaît pas pour défendre comme un fou. Mais je trouve que c'est un peu de l'abus. Moi, des fois, je le vois défendre, en vrai, Vini. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi pour vous si c'est vrai ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, s'il va finir au Real, s'il va se barrer en Arabie Saoudite ou... Comme par hasard, Vinicius commence à agacer de plus en plus au Real Madrid. Les gars, ça y est, elle a commencé. Ça y est, Mobutu Ier, le grand dictateur, a commencé le travail. Le ménage d'Mbappé a commencé, les frères. Ce qu'il a fait à Neymar, ce qu'il a fait à Messi, il est en train de le faire à Vinicius. Comme par hasard, les gars, Vinicius qui était le chouchou du public madrilène, le chouchou de cette équipe, du club, l'année dernière, aujourd'hui c'est devenu le mal-aimé. Le joueur que plus personne n'aime bien, le joueur qui agace de plus en plus, le joueur que, apparemment, il pose de plus en plus de problèmes dans le vestiaire. C'est bizarre, les gars. Comment on peut passer en quelques mois, voire même en quelques semaines, du joueur qui a fait pleurer tous les Madrilènes parce qu'il n'a pas gagné son Ballon d'Or, du joueur qui a fait que tous les joueurs du Real ont boycotté cette cérémonie du Ballon d'Or, un joueur qui agace tout le monde. Les gars, Neymar, il avait prévenu dès le début de la saison, les gars. Neymar, il avait prévenu Vinicius dès le début de ne jamais faire confiance à Mbappé. Il l'avait dit. Regardez ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer exactement ce qui se passe avec Neymar. Ça va se dérouler en 3 étapes, les gars. L'étape numéro 1, faire croire que les deux ils sont amis. L'étape numéro 2, commencer à faire en sorte qu'il soit de moins en moins aimé dans le vestiaire, dans le club, etc. Et la 3e étape, c'est Vinicius qui va partir du club. Et là, les gars, on est déjà à la 2e étape. Suivez la suite. Vous n'êtes pas prêts. Il va vraiment partir, les gars. Vinicius a refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. On vous a dit quoi? Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Les Madrilènes, ils m'avaient dit l'institution. Il m'avait dit, Mbappé, quand il va venir au Real Madrid, il ne va jamais de la vie déloger Vinicius puisqu'il était là et qu'il a performé au Real avant et qu'il y a une institution. Hein, ok. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de parler à des Madrilènes, mais personne ne m'a écouté. Je vous l'ai dit, si Mbappé vient au Real Madrid, Vinicius sera sur la touche. Et vous avez fait que de me répéter l'institution, ça se passera pas comme ça. Vinicius, il a déjà beaucoup trop prouvé au Real Madrid alors qu'Mbappé, il a rien fait. Voilà. Je vous ai dit quoi?
Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. Le mec qui crée des fausses amitiés pour pouvoir rentrer dans un groupe comme Mbappé a fait avec Neymar et comme Mbappé a fait avec Vinicius. Ça s'appelle des fausses amitiés, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Vinicius et vu son niveau, en fait, ça me dérangerait fortement qu'il aille en Arabie Saoudite. Vini! Il y a une petite porte vers ici qui s'ouvre. Toi ou Rodrigo, parce que l'OTAN va faire sa loi. Vinicius a rejeté la première proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. Tout se passe comme prévu. De toute façon, on le voyait venir, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans les vestiaires madrilènes. Ce qu'on lui reproche, c'est un manque d'application défensive, contestation systématique envers les arbitres ainsi que des provocations. Mais ça, c'est réel. Et à sa place, je me poserais des questions aussi parce que oui, il y a l'amour du maillot, mais là, on le sait, l'appel de l'Arabie Saoudite, ça commence à peser à un contrat de 1 milliard d'euros qui ne verrait pas flou. Surtout depuis que cet homme est arrivé au club, Monsieur Mobutu Mbappé. Quand Vini n'est pas là, il est trop fort. Quand il n'est pas là, Vini est trop fort. Et quand ils jouent tous les deux, il y a un big problème. Et à la fin, il n'y en restera qu'un et ce sera lui. On dirait que c'est vraiment le début de la fin pour cet homme. Et tout à l'heure, je vous parlais de la rumeur sur Saliba. Mais en vrai, s'ils ont une liquidité de fou pour lui, pour son transfert en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui va les empêcher de prendre Saliba et se reconstruire une équipe extraordinaire, surtout en défense? Non, monsieur là, tout se passe comme prévu. Les gars, il y a un truc qui se passe sur Real Madrid, je vois, personne ne va en parler. À un moment, il faut se réveiller, les gars. Il y a quelque chose de cru, quelque chose qui commence à sentir. Et on le voit chez l'homme le plus expressif du monde, le footballeur le plus expressif du monde, Vinicius Junior. Il est littéralement en train de serrer sur ses coéquipiers. Parce qu'au début, son comportement, les gars, c'était que sur les adversaires. Maintenant, il a commencé à se rendre compte que ses coéquipiers, on dirait qu'ils se BR sur lui. Évidemment, c'est pas un joueur qui va rien dire et laisser couler. Non, non, non. On parle de Vinicius, les gars. Est-ce que vous savez que le mercredi 12 janvier, on sera le potentiel adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi? Et ça sera un match aller-retour. Vous pensez les Real Madrid vont prendre combien de buts s'ils tombent contre nous? L'arrivée de Mbappé, elle est obligée de créer quelque chose de positif ou négatif. Là, Mbappé, s'il se réveille, il y a quelqu'un qui va en pâtir. Et moi, j'ai ma petite idée de c'est qui. Quoi qu'il advienne, le Real Madrid devra faire un choix un jour entre Mbappé et Vinicius. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas à s'en faire. Et un autre qui a toutes les raisons de penser que s'il y a un choix, le choix est vite fait. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, les gars, et on s'attrape. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer avec Vinicius, mais là, quand je vois que c'est Fabrice Hawkins qui commence à parler, et il est en train de nous enchaîner ça comme pas possible, que William Saliba est la priorité absolue du Real Madrid, que Arsenal ne faciliterait pas la sortie et demandera probablement un gros prix pour son joueur. Mais surtout, en revenir à ce qui se passe avec Vinicius, on l'avait entendu, l'Arabie Saoudite a vraiment proposé 1 milliard sur 5 ans à Vinicius. Ça me fait tourner la tête. Ça me fait littéralement tourner la tête. S'il veut quitter le Real Madrid le laissera partir et encaissera par la même occasion un prix record de son transfert. Rodrigo est également un nom très populaire dans les clubs saoudiens, mais aussi au PSG et à Manchester City. Cependant, il fait pleinement partie du projet et ne devrait pas quitter le club. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu la même chose avec Vinicius, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite fait grosse pression sur plusieurs joueurs et les veut absolument pour cet été, du côté du Real Madrid. L'enchaînement d'informations là, en fait, c'est trop. Aux dernières nouvelles, Vinicius n'arrête pas de dire qu'il veut rester au Real Madrid, que Rodrigo de même. Et quand vous voyez les chiffres, les sommes proposées, que le Real Madrid ne va pas l'empêcher de partir s'il y a offre, s'il veut partir. Les gars, ça fait tourner la tête. J'espère du plus profond de mon cœur que maintenant, en voyant toute la somme du monde, les joueurs vont pleinement prouver leur amour au club en prolongeant. Parce que si c'est pas maintenant, ils vont être vendus. Les mois à venir, là, j'espère qu'ils vont bien se passer. Vinicius est égoïste. C'est ce qu'on entend, c'est un courant de pensée qui commence à émerger. Ça a encore une fois été la preuve ce soir qu'on commence à nous dire indirectement, on commence à nous laisser penser que Vinicius est devenu incompatible avec ce nouveau Real Madrid, que Vinicius a un problème. Alors oui, certes, il est moins bon que la saison dernière. Beaucoup de choses peuvent l'expliquer. Le Real Madrid est moins bon, il est moins bon. L'arrivée de Kylian Mbappé et évidemment la perte du Ballon d'Or. Sur le point qu'il est égoïste, qu'il est devenu égoïste, beaucoup moins altruiste que les autres saisons. Personnellement, je ne le trouve pas. Et même si c'était le cas, moi je le comprendrais. Parce que les arguments qu'on a énoncés pour qu'il ne gagne pas son Ballon d'Or, les arguments qu'on a énoncés pour le mettre dans une catégorie
en dessous des joueurs vraiment qui méritent indiscutablement le ballon d'or. C'est quoi? C'est ses stats. Beaucoup ont énoncé cela en disant que 30-35 buts, c'est pas assez, c'est pas le niveau d'un ballon d'or. Vinicius, il marque dans les matchs importants. En Ligue des Champions, il est ultra présent. Regardez son ratio. Il a déjà plus de buts que certaines légendes du football dans cette compétition. En match à élimination directe, il est clinique. En finale, il a marqué 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. Demi-finale, il met un doublé contre le Bayern. Il met un triplé en Classico. Bref, grand moment, il est là. C'est également un joueur qui met aux alentours de 20 passes D par saison. Ça fait plus de 3 saisons consécutives, donc qu'il met 20 passes D par saison. Minimum. Qu'est-ce qui lui manque alors? Il lui manque peut-être plus de buts. Sauf que pour atteindre ces 40, 50 buts par saison, comme l'ont fait Erling Haaland, le font Kylian Mbappé, et avant le faisaient les grands joueurs, Messi, Ronaldo, tout ça. Ben dans un Real Madrid, qui n'est pas une équipe qui met 5 buts par match, qui n'est pas une équipe comme Manchester City qui met 125 buts par saison. Donc si tu veux mettre ta cinquantaine de buts, ta quarantaine de buts dans ce Real Madrid d'Ancelotti, il faut que tu sois plus égoïste, oui. Il faut que tu sois plus égoïste. Il faut que tous les buts passent par toi. Si tu veux marquer vraiment 50 buts par saison, il faut que tu marques 60% des buts du Real. Parce qu'on n'en met pas énormément des buts, nous, dans la saison. Donc s'il devient égoïste, moi, je le comprendrai. Et moi, je le regretterai surtout. Parce que pour moi, ce qui fait la grande force de Vinicius, c'est que justement, c'est un attaquant pas comme les autres. C'était un attaquant très altruiste. C'était un attaquant qui proposait, qui provoquait, qui allait toujours chercher la beauté du dribble. Avant, la frappe sèche, avec un but qu'on ne s'en rappellera pas forcément. Toujours l'exubérance. Ce qui a parfois fait défaut dans sa carrière, mais qui pour moi fait sa plus grande qualité. Donc si vous pensez qu'il va devenir égoïste, qu'il va avoir un jeu stéréotypé, ce sera de votre faute, les gars. Parce que c'est vous qui l'avez voulu. Le Real Madrid prépare déjà son futur mercato estival et le Real veut un nouveau défenseur central. Ils veulent le défenseur français. William Saliba peut être actuellement le meilleur défenseur au monde. Donc Saliba, les gars, est la priorité absolue du Real Madrid pour le mercato estival 2025. À noter que le transfert pourrait dépasser les 100 millions d'euros. On va parler cette fois-ci de Rodrigo. Donc c'est un joueur bien sûr fidèle au club, un très bon footballeur, on le sait tous. Mais Rodrigo est un nom très populaire dans d'autres clubs, notamment en Arabie Saoudite, mais aussi en Europe, comme au Paris Saint-Germain. Qui rêve bien sûr de Rodrigo, mais aussi à Manchester City, il rêve également de Rodrigo. Donc cependant, il fait pleinement partie du projet et ne devrait pas quitter le club, mais on ne sait jamais bien sûr avec le mercato. Concernant son ami Vini Junior, donc lui aussi, il y a toujours des rumeurs, surtout lui en Arabie Saoudite. Et Vini a reçu une offre vertigineuse de la part de l'Arabie Saoudite. Les sources disent que ça pourrait être un contrat de 1 milliard d'euros sur 5 ans, ce qui ferait 200 millions d'euros par an du côté d'un club saoudien, le même salaire que Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de l'ancien joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, parce qu'il a trouvé enfin un nouveau club, les gars. Ramos signe au Mexique, au CF Monterrey. Il a pris le numéro 93, il a dit le 93 en gros. C'est une minute un peu spéciale. C'est un hommage au Real Madrid et à ma carrière par rapport bien sûr à la décima où il avait égalisé à la 93e minute de jeu en 2014 contre l'Atlético pour envoyer bien sûr le Real en prolongation. Le Real s'est imposé 4-1 à la fin de la rencontre. Rapide les gars avec la Coupe du Roi parce que hier... Voilà, en gros, c'était les derniers quarts de finale et du coup, on connaît les 4 équipes qualifiées en demi-finale. Donc, il y a bien sûr le Real Madrid, il y a le voisin de l'Atlético, adversaire demain du Real en Liga, la Real Sociedad et le Barça. Donc, de toute façon, ça sera du lourd, bien sûr, pour le Real. Donc, le tirage au sort prévu mercredi midi. C'est une dinguerie. Arda Güler et Carvajal ont le même temps de jeu cette saison. Sauf que Carvajal est blessé depuis 4 mois. C'est ça que je vous explique. C'est un pur gâchis. Au même titre qu'Hendrick, Arda Güler, il devait se faire prêter cette saison. Prendre du temps de jeu, s'amuser. Le but d'un jeune footballeur, c'est de jouer, engranger. Vous savez, le match d'hier face à Leganés, il a été assez moyen, voire mauvais. Ouais, non, il a été mauvais, il faut dire les termes. Pourquoi je ne vais pas lui taper dessus? Pour tous ceux qui ont pratiqué le football, vous savez très bien que l'entraînement et le match, c'est deux réalités complètement différentes. Je suis d'accord, Arda Güler doit gagner sa place. Mais Arda Güler doit avoir du temps, doit rentrer ne serait-ce que 10 minutes par match à chaque fois. Par moment, jouer titulaire à la place de joueurs comme Valverde. Valverde qui est énormément usé. J'ai même peur qu'il soit le suivant, après Rudiger. Mais ce n'est pas normal que là, un joueur comme Arda Güler, sa 2e saison au Real Madrid, il a le même temps de jeu que Carvajal. Rappelez-vous quand Carvajal s'est blessé. 4 mois, vous imaginez les gars? Donc en tout cas, j'espère que son avenir va s'éclairer parce que c'est un gâchis monumental. Parce que je sais qu'il y a d'autres clubs qui aimeraient avoir ce talent-là. Si c'est pas au Real Madrid, autant qu'il parte dans un autre club. Parce que si Carlo Ancelotti reste l'année prochaine, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.